Nicolas Vanier, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. C'est un plaisir de vous rencontrer. Alors, on se rencontre pour votre actualité chez XO Édition, un nouveau livre, La Grande Course. Et il y a aussi, alors il y a deux versions, il y a une version pour adultes mais une version aussi pour enfants. Chez Hachette Roman, c'est le même livre. C'est le même livre, un petit peu décliné, un petit peu plus court, adapté pour que voilà, les enfants puissent profiter de ça. Alors justement, pourquoi vous vouliez autant parler aux enfants qu'aux adultes? Ça c'est depuis toujours, ouais. D'abord parce que je suis resté un enfant moi-même. Ce que je fais c'est des rêves de gosse, donc comme j'ai passé toute mon enfance à rêver au travers de lectures comme Jack London, Fenimore Cooper et bien d'autres, le jour où j'ai réussi à réaliser mes rêves, il fallait forcément que je m'adresse à cette génération qui est aussi celle avec laquelle je travaille, entre guillemets, sur les questions environnementales, parce que finalement, quand on se préoccupe de ces questions-là, c'est pour les générations suivantes que l'on travaille, et puis c'est elle qui va demain conduire le monde, donc c'est pour moi très important. Nicolas Vanier, dans La Grande Course, vous racontez, alors dans l'affaire du Yukon Guest, c'est comme ça qu'on prononce ? Yukon Quest, ouais. Ouais, Yukon Quest, 26 participants, 12 jours, 1600 km avec des chiens par moins 50 degrés. C'est pas la première fois que vous partez sur des grands périples comme ça. Comment est née cette idée-là et comment vous avez pu la mettre en place ? Là, c'est une aventure, entre guillemets, un petit peu particulière, effectivement, dans la mesure où moi j'ai passé ma vie dans le Nord avec des chiens, à traverser les immensités sauvages à mon rythme. Là, c'est totalement différent puisque c'est au rythme d'une course, une course qui est en quelque sorte le Vendée Globe des conducteurs de chiens de traîneau. Une sorte de championnat du monde où s'affrontent les plus grands mushers du monde. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, c'est très peu connu, bien évidemment, puisque, à part cette course que j'ai moi-même créée, qui s'appelle la Grande Odyssée dans les Alpes, c'est pas quelque chose de très connu du grand public, mais c'est devenu un véritable Tour de France au Canada, qui est suivi dans beaucoup de pays, et pas simplement le Canada et les États-Unis, mais bien d'autres pays dans le monde. C'est donc devenu vraiment un événement médiatique considérable, et ne serait-ce que pour pouvoir prétendre figurer dans ceux qui vont s'affronter sur cette course, c'est déjà très difficile. C'est donc une course de très très haut niveau, qui m'a passionné parce que j'avais la sensation, après avoir passé 30 ans à sillonner un petit peu tous les pays d'en haut, de plus avoir grand chose à apprendre de la conduite des chiens. Et sur une course comme celle-ci, j'ai, auprès notamment de ces très grands mushers, appris énormément. Alors justement, qu'est-ce que vous avez appris de plus que par rapport à ce que vous aviez fait? On doit aller chercher l'excellence dans tout, que ça soit dans la nourriture, que ça soit dans la conduite du traîneau et du matériel lui-même. Tout est optimisé au maximum pour aller vite, pour que les chiens soient dans la meilleure forme physique possible. Ce sont en fait des athlètes que l'on prépare comme des athlètes qui vont participer à des Jeux Olympiques. Donc on imagine le degré d'excellence que l'on doit effectivement avoir vis-à-vis des chiens dans tous les éléments. Et ça, c'est quelque chose qui m'a passionné, au-delà même de l'aventure, qui, il faut le dire, est merveilleuse, parce qu'on voilà, 1600 km à travers les montagnes rocheuses du Yukon et de l'Alaska, un itinéraire extraordinaire. Et puis aussi, le fait de pouvoir partager avec d'autres qui aiment les chiens, qui aiment ce genre d'aventure, ce qui ne m'était pas arrivé, puisque bien évidemment, j'étais solitaire avec mes chiens dans des aventures personnelles. Et là, il y avait vraiment un échange. Là, il y a un échange déjà dans tous les entraînements, la préparation. Moi, j'étais un petit peu... il y a moins de solitude dans ce que j'entends. Un bleu dans cette aventure, un amateur. J'étais d'ailleurs le seul amateur au milieu de 26 professionnels. Donc, voilà, j'ai été à la recherche de renseignements. J'ai effectué des entraînements avec d'autres. Et j'ai trouvé ça aussi très intéressant. Est-ce que vous le referiez ? Oui, oui, parce que bon, cette course a été pour moi un vrai scénario de film, parce qu'elle a commencé on ne peut plus mal et elle a terminé on ne peut mieux, puisque j'étais l'attelage le plus rapide.
Ça m'a donc forcément donné des envies, puisque je me suis rendu compte, et je ne suis pas le seul, tout le monde était d'accord pour dire que j'étais parfaitement concurrentiel et capable de figurer avec les meilleurs et d'être sur un podium. Donc le fait d'avoir commencé si mal a fait que, bien évidemment, j'ai appris des erreurs que j'ai pu commettre au départ, et ça me donne bien évidemment envie, avec cet attelage qui est parfaitement concurrentiel, performant, de recommencer. Vous partagez cette expérience dans le livre, La Grande Course. Justement, aujourd'hui, ce livre existe, les lecteurs s'en emparent. C'est un peu moins à vous, cette histoire, puisque vous la partagez. Et justement, vous ne la trouvez pas folle, cette histoire, encore, cette aventure-là? C'est pour ça que ça me plaît aussi, parce que c'est un petit peu fou. Moi, ce que je recherche dans la vie, c'est ce genre d'émotions qui vous font passer par des hauts et des bas, mais les hauts sont très hauts et les bas sont très bas. Donc c'est une vie pleine de contrastes que j'aime, au-delà bien évidemment du fait d'être en fusion totale avec mes chiens, ce qui doit être le cas dans une course comme celle-ci pour réussir. Et c'est ça aussi que j'ai été rechercher, c'est cette complicité, cette symbiose, cette fusion qu'il faut avoir avec les chiens pour arriver à faire 180 km en moyenne par 24 heures, à moins 50 de moyenne, sur des dénivelés incroyables. C'est quelque chose d'extraordinaire. Cool.